Comment pourrait-il en être autrement? Ce type force l'admiration. Sa prouesse dépasse l'imagination. La défaite est totale. Projet D. Bravo, Keisuke! T'as gagné le battle! C'est grâce à toi. Ton plan a marché. Merci, Kenta. Ah, tant mieux. N'empêche, moi, j'ai franchement eu les jetons. Le brouillard était plus épais que prévu. Même si tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre, j'étais franchement sur le grill. Et d'un coup, la délivrance. Ouf! J'étais soulagé de voir surgir ta FD de cette brume blanche. J'en ai tremblé de la tête aux pieds. Et à un moment, l'émotion m'a fait venir les larmes aux yeux. Il a bien géré, bravo. Il a élaboré une stratégie, pris des décisions et il a attaqué. Moi, je n'ai fait que lui fournir quelques tuyaux. Ensuite, il s'est débrouillé tout seul. Je ne l'ai pas vraiment conseillé. Regardez-moi ça! Waouh! T'as encore fait d'énormes progrès, Keisuke. Change de refrain, tu veux? C'est ce que tu dis à chaque fois que je gagne. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise d'autre? Je le pense vraiment. Tu as eu une idée de génie en attaquant dans le tronçon à grande vitesse. Cet endroit est particulièrement périlleux et difficile à aborder à cause de son virage en lacet. Tu as du mérite d'avoir pu accélérer ici. Je me suis entraîné pas mal de temps pour être prêt. Mais ce n'est pas seulement ça. S'entraîner à l'aveugle a porté ses fruits. Il n'empêche que par moments, ça fiche vraiment la trouille de ne rien voir. On n'est jamais sûr à 100% qu'aucune voiture ne déboulera d'en face quand on tente un dépassement. Cette course, c'était quelque chose. J'en ai encore les tempes qui cognent. Ce battle m'a tué. Je me suis vite déconcentré. J'avais perdu mes repères depuis un moment. Je me suis épuisé d'une traite, en persistant à maintenir mon allure, malgré la mauvaise visibilité dans le brouillard. J'étais vidé de toute mon énergie à la fin du parcours. Tout s'est joué sur ça. L'écart de combativité a dû faire la différence. Je conteste le résultat. Conduire dans le brouillard, c'est de la pure folie. Ne vous laissez pas faire, vous devez demander une revanche. Si la météo avait été clémente, vous auriez remporté cette course haut la main. Non, ne dis pas ça, car une victoire n'est jamais acquise. Sakamoto. Seuls les participants de cette course savent ce que c'est que de piloter sur ce parcours. Les conditions actuelles jouent en notre défaveur. Avec cette route mouillée et cette horrible visibilité, nos temps doivent être loin du record du parcours. Mais tu sais, parfois les temps de course ne veulent pas dire grand-chose. Ils ne reflètent en rien l'intensité d'un circuit. Mon adversaire et moi avons donné tout ce qu'on avait dans ce battle. Foncer à pleine vitesse dans ce brouillard requiert une énergie incroyable. Demander une revanche, c'est impossible. Un battle d'une telle envergure n'a lieu qu'une fois dans une vie. C'est un vrai miracle. C'est pourquoi j'accepte ce résultat. Tant que le parcours se déroulera sur route, les conditions météo ne pourront pas être utilisées comme un prétexte. Ça signifie seulement que ma théorie du vide est encore imparfaite. Et maintenant que je l'ai enfin compris, je peux la faire progresser. Il me suffira simplement d'améliorer ma théorie du vide, ainsi que mon propre potentiel. C'était vraiment de la folie de partir meneur par ce brouillard. Ikeda a commis une erreur stratégique. Au premier run, il faut suivre de très près l'adversaire en lui collant un maximum la pression. Comme ça, on le déstabilisera et on le poussera à sa perte. Le brouillard représente un grand danger. On ne risque rien en roulant à faible allure. Par contre, si on accélère dans ces conditions, ça revient à jouer au funambule entre deux gratte-ciel. Je ne partirai pas en tête. Sur ce parcours, le suiveur a un avantage écrasant. C'est ce que j'appelle un battle de montée extrêmement significatif. On s'est pas ennuyé une seconde. Oui, c'est vrai. Bon sang de bonsoir. Comme les courses de street racing sont riches de sens. Tu as vu ça? C'était un scénario dramatique digne des sports mécaniques de top catégorie. On n'en voit pas tous les jours des courses comme ça. D'un autre côté, je plains aussi les spectateurs. Parce que sans information, il est totalement impossible de comprendre ce qui se passe. Avec ce brouillard, la visibilité est réduite au minimum. Et encore, on n'a rien vu. La descente qui est sur le point de commencer s'annonce encore plus percutante.
Il a décidé de partir en suiveur. Bizarre. Te donnerai quelques indications pour régler ton allure. La visibilité est très mauvaise. Roule à 80% juste après le départ. Tu monteras à 90% quand tu auras trouvé ton rythme. Puis tu pourras y aller à fond si tu te sens à ton aise. D'accord, c'est entendu. Je dois appliquer ces conseils pendant combien de temps? Applique-les jusqu'au tiers de la course environ. Mais ne traîne pas trop, tu dois en finir avant. Ah bon, vraiment? Je vois. Je transmets, d'accord. Bravo, Shin, bravo, c'était bien vu. La voiture jaune a remporté la course de montée. Les 2 voitures de la descente ne vont pas tarder. Monsieur Hojo te demande de les observer avec attention. Si c'est ce qu'il veut. Mais ça ne m'intéresse pas. Oh, j'ai vu des ailes. Quoi? Des ailes? C'est bien ça. Sur la voiture blanche. La 86? Pourtant, je n'ai pas remarqué qu'elle avait des ailerons. Non, ce n'est pas ce que j'ai voulu dire. Je les ai bien vus. Des ailes blanches, semblables à celles d'un oiseau. Parfait, j'ai toutes mes chances. Il est loin d'être lent, mais il n'est pas aussi rapide que je l'imaginais. Qu'est-ce que t'as dit à Takumi avant le départ? Vous avez mis en place une stratégie tous les deux? On ne peut pas qualifier ça de stratégie à proprement parler. Mais dans ces conditions, Takumi peut sortir vainqueur. Hein? Qu'est-ce que tu lui as dit alors? Tout simplement un conseil pour ne pas offrir trop d'informations à l'adversaire. Cette course n'est qu'une formalité, je vois déjà plus loin. Ah d'accord. Tu repenses à la course contre la Sidewinder? Oui. On peut dire ça comme ça. Il me reste une chose à régler juste avant ça. Un battle qui me concerne que moi. La cadence. Pour un type qui n'est pas du coin, c'est fort. Il arrive à deviner le parcours malgré la mauvaise visibilité. Ce n'est pas une histoire de technique. Ce type a un sens aigu de la course. Seulement, ça m'étonnerait qu'il tienne longtemps à cette allure. Même l'infatigable Ikeda finit par perdre sa concentration. Initial D. Initial D. Le gagnant est facile à deviner. Personnellement, je sais d'avance qui remportera le battle. Pourtant, les réglages de la voiture de son adversaire sont extra. Et comme je conduis une Sylvia moi-même, il me suffit de la voir pour le comprendre. Il n'y a pas photo. Quand on prend en compte le virage, le freinage et l'accélération, l'équilibre de ces 3 éléments surpasse de loin celui de la 86. Quand on y réfléchit, la 86 n'a pas le niveau. Mais dans quelles conditions, Kenta? Toi, tu parles juste des performances de la voiture sur un circuit ensoleillé. Si c'est ça, alors je te l'accorde, l'écart est gros. Ouais. Mais dans des conditions de conduite actuelles, tout repose uniquement sur la maîtrise du pilote. Tous ces entraînements à l'aveugle, c'est un peu grâce à Takumi. Mon frère s'est inspiré de son côté perché pour les mettre en place. Et plus sa fameuse zone Fujiwara devient phénoménale, au point d'en être exécrable. Je me répète très certainement, Kenta. Mais il n'y a qu'un seul redoutable pilote de street racing. Incroyable. Quelle accélération de dingue. Et avec si peu de visibilité, on ressent 2 voire 3 fois plus la sensation de vitesse qu'en conditions normales. Même s'il me distance un peu avec son freinage, ma voiture en a assez sous le capot pour couvrir mon retard après la sortie du virage. Je ne te suivrai pas sur ce coup. Tu peux te planter tout seul. Vas-y, fais-toi plaisir. Cours. Il a réussi!
Comme j'ai moi-même couru, je savais que les conditions étaient dangereuses. Mais Okuyama n'est pas un pilote qui se laisse déstabiliser facilement et encore moins par le brouillard. Il ne faut pas oublier que c'est le numéro 2 de l'équipe. J'étais persuadé qu'il terminerait la course sans encombre. Malgré ça, je savais également qu'il ne pourrait pas remporter le battle, pas avec ce brouillard. Je vais te dire, si je ne lui ai pas donné de conseils, c'était dans un but précis. Je voulais lui offrir une précieuse expérience, un parcours atypique qui ne se court qu'une seule fois. Cette course l'a sans doute pas mal chamboulé. Quant à ses bases, il devra les remettre en question. Mais ça n'est pas nécessairement négatif, ça le fera aussi progresser à coup sûr. Il est peut-être vexé pour le moment, mais cette défaite lui permettra d'atteindre un niveau encore plus haut. Décidément, j'appelle ça se faire avoir en beauté. Il devait pas s'y attendre. Sacré Ikeda et Okuyama. Ils ont été battus avant même de comprendre ce qui se passait. Pour notre équipe d'observation aussi, c'était une grosse erreur de calcul. À cause de ce brouillard, elle n'a même pas pu récolter la moitié des données qu'elle espérait. Ryosuke Takahashi, quel sacré pilote et quel vénard. Et ça ne me plaît pas du tout. La chance n'a rien à voir là-dedans. S'il est aussi doué, c'est qu'il s'est préparé en conséquence. Ça a l'air de te ravir. J'ai raison, Ojo? Tout à fait. Je suis aux anges. C'est bientôt le point culminant de la fête. Et tout se jouera sur une scène que je n'aurais jamais osé espérer, même dans mes rêves les plus fous. Ah! T'es là, je t'attendais, Takumi. Dis donc, tu as rallongé ta série de victoires? J'ai des tonnes de questions à te poser. Le pilote de descente de la spirale avait une S-15, à ce qu'il paraît. Tu l'as vue? Elle était comment? Balèze comme caisse, hein? Eh ben, c'est que... il y a eu énormément de brouillard pendant la course. Et pour ne rien arranger, la route était à moitié mouillée. À première vue, c'est vrai que sa voiture avait l'air puissante. Mais les conditions l'empêchaient d'accélérer correctement. Les battles ont quand même lieu en cas de brouillard? C'est une blague. C'est la règle du street racing. Si aucune des deux équipes ne s'y oppose, on court, peu importe les conditions. Mais cette fois-ci, j'ai eu de la chance que l'adversaire relève le défi. Ah ben ouais, tu m'étonnes. S'il avait demandé à reporter la course, ça aurait été terrible d'avoir à refaire le voyage de Gunma. C'est super loin. Dans un sens, oui, tu as raison. Mais personnellement, dès que les conditions sont un peu mauvaises, je me concentre plus facilement. Franchement, je n'avais qu'un souhait, c'est qu'il n'annule pas la course. C'est exactement ce que j'avais dit, monsieur Iketani. J'avais raison. C'est vrai. Comment ça? Rien. Il a aussi plu ici le jour de ton battle. Kenji et moi, on s'inquiétait du temps qu'il faisait à Hakone. Mais Itsuki nous a arrêtés, il était sûr de lui et nous a dit de ne pas nous en faire. Il nous a raconté que pour toi, la pluie était plutôt un avantage. Ouais, je suis trop fort. Wow. N'empêche, c'est comme si tu avais atteint l'objectif que tu t'étais fixé. C'est un exploit extraordinaire. Il ne te reste plus qu'un dernier battle. Les équipes de Kanagawa ont un super niveau. Et hélas pour elles, ça ne suffit pas face à la Projet D. Ah oui, au fait. Je suis allé négocier directement avec le boss pour obtenir un congé. Quitte à ce qu'il baisse nos salaires. Et il nous a accordé un jour la semaine de ce battle. Ah, je suis déjà gonflé à bloc, les amis, ça va être super. Les membres des Speed Stars seront sur place. Ils t'encourageront jusqu'à la fin. Quant à moi, je suis certain de pouvoir assister à la naissance d'une légende. Alors? Je te reconnais bien là. C'est du très beau boulot. Concernant l'aileron, je peux pas vraiment le tester sur les routes d'Akagi. Mais ce que je voulais, c'était surtout de la stabilité dans les virages rapides.
Ça fait un moment que je n'ai plus couru. On verra jusqu'où je pourrais tenir tête à ce type-là. C'est à moi de jouer maintenant. Ryosuke, est-ce que tu es vraiment obligé de te lancer dans ce battle? Face à un autre adversaire, je n'aurais rien dit. Mais contre celui-là... C'est bientôt le battle final de la tournée de la Projet D. Et s'il venait à t'arriver quelque chose, ce serait terrible pour tout le monde. Tu peux encore y renoncer. Cette course est insensée, ça ne te ressemble pas. Pardonne-moi, Matsumoto. Tu te trompes sur ce point. Pour moi, c'est un obstacle inévitable. Je n'ai pas trop le choix. Je dois m'occuper de cet homme. Je suis le seul à pouvoir accomplir ce rôle. Ce ne sera pas un battle facile à régler, non. Mais ne t'inquiète pas. Je reviendrai coûte que coûte. Si tu insistes autant, alors d'accord. Mais à une seule condition. Comment ça? Tu plaisantes? C'est la vérité, Keisuke, ouais, je te jure. Quelqu'un aurait aperçu Ryosuke à bord de sa FC dans le coin. Tu ne vas pas en croire tes oreilles, apparemment sa voiture était aussi équipée d'un gros aileron. Un aileron? Ça c'est bizarre. Et il est sûr que c'était mon frère? Oui, il dit qu'il a bien vu son visage, il n'y a pas d'erreur possible, Keisuke. Et puis ton frangin est connu dans le coin. Ça m'étonnerait qu'un pilote d'Akagi le confonde avec un autre. Ce serait improbable. Maintenant que tu me dis ça, c'est logique. C'est vrai que sa voiture n'était plus au garage ces derniers temps. Mais si toute cette histoire est véridique, pourquoi avoir ajouté un aileron? J'ai un mauvais pressentiment. Quelle merveille. Que j'aime ce brouillard d'Akone. Il dissimule derrière son voile cette abjecte réalité. Enveloppé et immobile dans cette brume, je suis assourdi par un silence absolu. Une pesante solitude m'écrase. Après tout, c'est peut-être à ça que ressemble le nirvana, Kaori. Car depuis que je t'ai perdu, je me sens plongé dans le brouillard en permanence. C'est sur cette route que Ryosuke et moi nous livrerons un duel à mort. À l'issue de cette course mortelle, l'un de nous deux sera envoyé à tes côtés. Ce sera à toi de décider duquel. Et cette fois-ci, choisis avec ton cœur, Kaori.
色を感じて